Bonjour à tous et bienvenue à notre série d'émissions spéciales sur le bien-être. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin 2024 et nous sommes là pour parler du bien-être dans le mariage. On a déjà parlé du bien-être à l'adolescence, du bien-être dans les relations sentimentales avant le mariage et aujourd'hui c'est le point le plus, je dirais, culminant, c'est le bien-être dans le mariage. Je suis ravi, madame, monsieur, d'accueillir notre invité. C'est un invité de marque, un invité qui passe déjà de présentation. Il est pasteur et surtout maître en relations familiales. Pour la présentation de cette édition, c'est bien votre ami Don Peter Lovensky-Buja. Pour commencer, madame, monsieur, auditeurs, auditrices de la Voix de l'Espérance, téléspectateurs et téléspectatrices de la Hope Media Haïti, permettez-moi de partager avec vous quelques statistiques qui vont nous permettre de contextualiser cette émission, cette journée mondiale sur le bien-être. Et le premier sondage que je voulais partager avec vous, madame, monsieur, auditeurs, auditrices et téléspectateurs, c'est un sondage qui a été réalisé par l'Institut de statistique et d'études sociales. Et ce sondage révèle que 10% des personnes mariées déclarent que la qualité de leur relation a un impact sur leur bien-être en général. Et également, 50% des couples mariés avouent rencontrer des difficultés à maintenir la connexion émotionnelle avec leur partenaire après plusieurs années de mariage. Donc, ces statistiques mettent en déroute le bien-être dans la famille, dans le mariage. Et il y a également un sondage mené par le Centre de recherche sur le mariage et la famille qui révèle que 60% des couples estiment que le stress quotidien et les responsabilités familiales affectent leur bien-être. Cependant, ces mêmes sondages, je dis cependant, ces mêmes sondages montrent également que les couples qui investissent du temps et des efforts pour entretenir leur mariage rapportent une satisfaction conjugale significativement élevée. Avec ces données, madame, monsieur, nous allons essayer aujourd'hui d'explorer les clés pour cultiver un mariage épanoui et durable. Mais nous avons avec nous, comme je l'avais mentionné au départ, un invité, c'est bien le pasteur Manaen Polena, qui est maître en relations familiales. C'est un père de famille, père de 2 enfants. Il est marié de 3 enfants. C'est un père de famille, père de 3 enfants. En sorte qu'il est là aujourd'hui pour nous guider, pour partager son expérience avec nous et son expertise dans le domaine. Eh bien, bonjour pasteur, bienvenue à l'émission. Bonjour, pasteur Don Peter, chers auditeurs, auditrices, chers internautes. C'est avec plaisir que nous comptons présents avec nous pour nous parler de famille. Voilà. Eh bien, la famille, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, le mariage, bien sûr. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Eh bien, pasteur, bien avant de lancer la balle, il y a quelqu'un qui se dit, il s'appelle le premier et le dernier, pourquoi ne pas l'inviter? On l'invite. Alors, nous nous inclinons, nous prions. Seigneur éternel, merci pour le privilège mérité accordé à nous. Merci de nous avoir donné la vie. Merci de placer chacun de nous dans une famille. On est présent dans l'espace pour parler de la famille. Interviens au milieu de nous. Inspire-nous tout ce que nous devons dire et aide-nous à comprendre les notions que nous allons et ce que nous allons discuter. Et que ce moment soit un moment propice, un moment favorable, un moment agréable pour chacun de nous, pour les auditeurs, pour les internautes, qu'il en soit ainsi. En Jésus ton Fils, nous te prions. Amen. Amen. Madame, messieurs, auditeurs, auditrices et téléspectateurs de la Hope Media Haïti et de la Radio Voix de l'Espérance, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin 2024 et nous sommes là pour présenter une émission dans le cadre de cette série d'émissions à l'occasion de la journée mondiale du bien-être. Le bien-être dans le mariage, pasteur, on a invoqué la bénédiction de Dieu, celui qui a institué le mariage. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit à propos du mariage? Alors,
La Bible dit beaucoup de choses au sujet du mariage. Mais la première fois que la Bible parle du mariage, que la Bible parle du foyer, on commence ainsi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. Eh bien, puisqu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme doit être bien dans son mariage, n'est-ce pas? Yeah. Tout de suite après la pause, madame, monsieur, pasteur Manahen, maître en relations familiales, va nous parler en long et en large du bien-être dans le mariage. Mais on prend un petit coup de pause, Naptonnet. Tu te sens anxieux, angoissé et insatisfait de ta vie. Tu te sens bouleversé, inquiet et hors de toi-même. Tu cherches en vain à éprouver un sentiment de bien-être. Mais arrête-toi un peu. Le bien-être est là. Où que vous soyez, qui que vous soyez, enfant, adolescent, fiancé ou parent, le bien-être peut pénétrer dans ton monde. Le Centre médiatique adventiste d'Haïti vous propose une série d'émissions sur le bien-être à l'occasion de la Journée internationale du bien-être. Tu veux savoir comment te sentir dans ta peau? Comment garder ton calme, même au milieu du chaos? Branchez-vous sur Hope Media Haïti et sur La Voix de l'Espérance à partir de 6h PM. Et puis, c'est ma météo à l'aise. De retour après la pause, madame, monsieur, téléspectateurs, bienvenue encore une fois à l'émission. Et pasteur Manahen n'a parlé de bien-être dans le mariage. Est-ce qu'il y a une définition du bien-être que vous pouvez partager avec l'auditoire? Alors, le thème c'est bien-être dans le mariage. Mais juste avant d'entrer dans le bien-être dans le mariage, il faut considérer d'abord le bien-être. Voilà. Le bien-être, le dictionnaire Aubert définit bien-être comme une sensation agréable procurée par des besoins, pour la satisfaction des besoins physiques, l'absence de soucis. C'est comme ça qu'il définit. Ou du moins, situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence. Jouir d'un certain bien-être. C'est comme ça, Hubert lui-même, il a approché question bien-être là, mais ça c'est le bien-être de manière générale. Voilà. Le dictionnaire français, pour sa part, dit que le bien-être est comme étant agréable, un état agréable, résultat des satisfactions des besoins du corps, du calme, de l'esprit. Maintenant, si moi considérer approche et dictionnaire français et puis dictionnaire Robert là, m'a prouvé clairement que c'est même bagarre là. Voilà. C'est français seulement qui. Il s'agit justement de la santé mentale et émotionnelle dans le mariage. Et puis il a fini, les deux parlent de la satisfaction. Voilà. En sorte que nous sommes là pour parler de la satisfaction dans le mariage. C'est ça dans le mariage. C'est ça le bien-être. Le bien-être. Donc, je suis heureux dans le mariage. C'est le bonheur dans le mariage. En sorte que les amis ont intérêt pour que vous soyez capables de suivre l'émission ça. Parce que nous connaissons qu'il y a un pile monde qui plaint un pile du mariage. Donc, pasteur, nous parlons de santé émotionnelle, de santé mentale dans le mariage. Est-ce qu'il y a des signes en réalité des caractéristiques qui montrent qu'un mariage est sain, qu'un mariage est heureux, qu'un couple est bien dans son être? Alors, il est vrai, nous sommes parlé de question bien-être de manière générale. Mais si nous songez bien, la question, bien, le sujet, c'est le bien-être dans le mariage. La préoccupation, si nous parlons du bien-être, il faut que nous définissions le mariage. Je suis d'accord, je suis bien d'accord. Maintenant, la définition du mariage, si on prend ça qui dit à travers les pages, à travers les médias, les réseaux sociaux, il y a un pile. Mais la déclaration qui nous intéresse le plus, c'est la déclaration biblique. Quand le texte dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pour dire pour dire en un mot, la déclaration biblique, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme.
C'est ça la déclaration biblique. En sorte que cette déclaration met en déroute des alliages, des unions homosexuelles. Tout à fait. Et non capable de dire toute l'autre union qui existait qui pas entre un garçon avec un fille un garçon. Parce qu'il y a une tendance, moun n'a qu'à chercher bien-être là, les deux sont bêtes qui balil, les deux sont moun qui de même sexe avec qui balil, c'est bien-être là pour chercher les prendre. Mais selon la déclaration biblique, selon les recommandations que la Bible liban nous dans ce qui concerne les familles, dans ce qui concerne les mariages, dans ce qui concerne les bien-être, ça yo moun yo dit yo ka tout bagay sauf le bien-être. Mais c'est là je veux dire, est-ce que yon moun li ka trouver dans le bien-être, li ka joine bien-être li sans que li pas gagné est-ce que je peux le dire ainsi, celui qui a institué le mariage. Alors, la parole de Dieu dit clairement en psaume 127, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. D'accord? Eh bien, la question rebondit, pasteur. Est-ce qu'il y a des caractéristiques pour un qui a dit que le mariage, ça, couple ça, heureux? Oui, mais la Bible, l'y présente. Par exemple, si vous faites des recherches sur question bien-être dans le mariage, bien-être dans le foyer, n'a pas arrivé que plusieurs monde fait plusieurs approches, dit plusieurs bagailles qui concernent ça. Moi, t'as préféré, moi, avec une théorie qui présentait des grilles, qui au nombre de 14, je crois. Et ces éléments, yo même constituent bien-être au sein de la famille. Ça ne t'a pas carré les principes de convivialité dans le mariage. Les principes de convivialité dans le mariage, qui au nombre de 14, et si m'ta énuméré, si m'ta dit m'a énuméré là, qu'on est là, n'a pas que la présence de Dieu. Chercher à avoir une relation avec Dieu, c'est le premier élément que mon yo même. Wow, c'est comme si j'ai anticipé le premier élément. C'est intéressant. Et maintenant, le deuxième élément, c'est la communication. La communication fait partie de cette liste. Je suis d'accord. Que aurait les principes de convivialité dans le mariage. Et c'est l'ensemble de ces principes capitaux pour vendre bien-être là. Et troisième élément, c'est l'unité. Et mettez ensemble pour aller. Parce que le texte, le verset 24 de Genèse 2 dit, les deux deviendront une seule chair. Mais là, pasteur, bien, permettez-moi de vous discontinuer pendant un petit bout de temps. Et maintenant, une seule chair, pour la plupart des jeunes qui vont se marier, cette unité-là, physiquement, est-ce que pas gagner beaucoup plus que ça? Alors, unité de qui texte a parlé, il y a plusieurs aspects là-dedans. Mais, unité de qui texte a parlé, il y a allé dans le même sens, bon Dieu. Dans le même sens avec Dieu, l'on dit Jésus, c'est même lié avec Papa. Parce que l'expression 1 ici, c'est même expression ça traduit pour Dieu. Dans le Deutéronome 6, c'est même expression ça tout qui traduit pour nous-mêmes tout, qui montre que nous sommes seuls. Mais, principe de base, là, tout le monde qui peut entrer dans la famille, doit connaître unité, ça parle là, il y a un rapport direct à la complémentarité. Sans la femme, l'homme n'est rien. Sans l'homme, la femme n'est rien. Et maintenant, là-dedans, alors, mon petit Jean Campo, là, dans la liste, là, t'as bien aimé, m'envie tant de reste liste, là, mais, il y a quelque chose qui attire mon attention, maintenant, la complémentarité. Est-ce qu'il y a un monde qui sentit que les complet, est-ce que les 40 dans le mariage, du moins, est-ce que couple ça a bien si il y a un monde qui sentit le complet, seul? Alors, pièce monde pas complet pour compte. Parce que le fait de chercher l'âme sœur, c'est de chercher la complémentarité. On va chercher âme sœur là, c'est complémentarité, on va chercher compléter, on va chercher ou même vin plein parce que son boutouillé, son morceau ouillé, c'est l'autre là qui vient avec ou qui vient faire ou sort qui fait nous couple là. Sans l'homme la femme derrière. Et pas une vie de famille, pas une vie de personne sans pas l'autre monde dans beaucoup. Il est vrai avec le péché, vient dans célibataire, tout le monde pas fait pour marier, tout le monde pas fait pour gagner madame, tout le monde pas fait pour gagner mari. Certes,
mais le point de départ, c'est que bon Dieu n'a pas créé nous pour nous vivre pour contre nous. Voilà. Et bien, pasteur, pas voulez extrapoler. On va continuer. Le quatrième élément que vous considérez dans élément qui est capable de contribuer à bien-être familial, bien, dans le principe convivialité dans le mariage, il y a que la confiance, c'est le quatrième élément qui gagne. Je suis d'accord. Premier élément, c'est du bon Dieu. Deuxième élément, c'est communication. Troisième élément, c'est unité. Quatrième élément, c'est la confiance. Mais maintenant, cinquième élément, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est exactement ça qu'on a traité là. Le bonheur, il pas dépendre de quantité d'argent que vous gagnez. Il pas dépendre de un paquet de bagages que moun nan li même penser c'est aussi à avoir besoin. Oui, nous besoin pour fonctionner, mais bonheur, c'est toute occasion qui offre dans le milieu familial là, nous profiter de lui-même. Même si l'occasion n'a pas été une mauvaise occasion, nous transformer en opportunité. C'est tout ça qui crée bonheur. En fait, le bonheur est mesurable. Alors, en fait, je devrais dire, est-ce que le bonheur est mesurable? Alors, est-ce que le bonheur est mesurable? Ça va dépendre de la mentalité, de mon éducation. C'est d'accord. Parce que imaginons, nous avons un cas de mortalité, nous sommes obligés de déplacer pour aller dans la mort, mais pendant nous déplacer, ça c'est une rare occasion, moi, madame, moi, nous avons une possibilité pour nous trouver nous ensemble pendant un bon bout de temps dans l'espace. Sans pas préoccuper par les professionnels, sans pas préoccuper les professionnels, nous en cas de mortalité, nous profiter de l'occasion pour tout plaisir, tout ça, nous avons comme bonheur, pour ces familles, parce que la personne qui est partie est déjà partie. Oui. En fait, il y a dans ce livre-là, Vivre et communiquer, Vivre et réussir, que l'auteur a parlé de que le bonheur ne se trouve pas dans une gare, mais le bonheur se trouve sur une route sans fin. Oui. C'est comme quoi il faut rattraper. On essaie d'éprouver du bonheur à chaque moment, mais pas qu'on arrivera. On joue va arriver, n'a privé dans un bonheur extrême, et que dans le garage à nous là, c'est fini, nous entrons là, nous entrons dans plein bonheur. Maintenant, il a dit que c'est un parcours. Maintenant, chaque côté qu'on joue une possibilité, à chaque fois que tu te lèves, tu trouves une possibilité pour les occasions familiales. Il n'y a pas des occasions dans la famille. Il y a une seule occasion. Chaque occasion. Tous les événements, mais chaque événement constitue une occasion. Voilà. Je suis bien d'accord. Maintenant, la donne, voilà que les gens mariés, il faut être productif. Ça, c'est exactement le sixième élément. Il faut qu'il soit productif. Parce que productivité, qui ça le gagne la donne lui-même. Donc, il faut que les gens suivent nous. Tu es dans notre telle étape. Je dis à nous progresser. Alors là, je ne sais pas si, par contre, si c'est question d'éducation, mais productif ou dit, il y a des gens qui sont capables de prendre sur le fait que j'ai 2, 3 petites, 4, 5 petites. Parce que yo dit, nous venons pour nous. Mais oui, petite c'est bien malheureux, et puis nous, bon Dieu, t'es bon nous l'autre pour nous, croiser, multiplier, en sorte que, alors, j'ai l'impression que est-ce que tout le monde comprend, productivité, dans le sens qu'on va parler là. Alors, c'est pas créativité. C'est ça qui fait, nous devons, alors, nous devons comprendre, nous devons aider, comprendre, parce que ça qui fait que nous devons aider, comprendre, c'est parce qu'un paquet de monde pense que avoir le bonheur dans le mariage, c'est avoir des enfants. Pourtant, c'est pas tout couple qui vient appel, bon Dieu fait appel pour gagner tout le monde. Mais dis pas ça. Avoir le bonheur dans le mariage, pour la plupart des gens, c'est avoir des enfants. Pourtant, la présence des enfants ne font pas le bonheur dans le mariage. Ne fait pas le bonheur dans le mariage. Maintenant, pour avoir le bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir le bonheur, il faut créer l'espace, mettre en bien ce qu'il doit gagner. D'ailleurs, c'est ça la productivité, c'est l'ambiance, c'est la créativité, c'est tout ça que nous fait, c'est eux-mêmes qui ambiance, qui fait bonheur famille. De sorte que tout le monde qui marie, si vous faites plan pour entrer dans le mariage, et puis vous sont monde qui ont une idée négative, très négatif, ça fait que vous pas productif, vous pas heureux. Et là maintenant, ça me pousse à penser à ces femmes-là qui, après au fin de petit divorcé. Ils ont divorcé mentalement. Mentalement. Oublié mari. Oui, ça la donne. Mais là, il est vrai, la société haïtienne, il y a un pile problème là-dedans. Et vous parlez, il y a un problème, la société haïtienne là-dedans, il y a un problème. C'est parce que la tendance qui est depuis une petite, c'est tout le monde, et puis, oublier mariage, là, oublier mari, oublier madame, c'est tout ça. Maintenant, être heureux, le bien-être de la famille,
Ou pas qu'à prendre un aspect pour mettre en phase, pour faire mise en phase là-dedans et pour quitter l'autre aspect. Pas qu'à faire comme ça. Et depuis pour aller dans la ligne et qu'on soit fait li, on doit garantir nous pas payer. Nous pas payer. En fait, il y a autre chose. Maintenant, la productivité. La productivité, mais on va me élément ça. Moi, élément ça, parce que moi suppose que sans productivité, même si moi gagne communication, mariage à terme. On m'espérait que mon a toujours dit vrai mais ça le souhaiter, mais si forme productif. Par exemple, là en tant que garçon. Productivité elle vini là dans sens comme tu capable d'où c'est pas de monde qui pas limite là. La communication est place li. Voilà. À chaque étape mais ça n'a fait. Fond produit. Mais fond produit. Fond produit. Créer des moments intimes, créer des moments de partage, créer des événements. Voilà, c'est ça. Alors, septième élément, c'est la compréhension. Compréhension mutuelle. Wow. Jusqu'à présent, je suis d'accord. Compréhension mutuelle. Mais, après, tout élément, après, tout est place, tout n'a place. Yon suivent l'autre, yon vient après l'autre, j'en dis. Mais, voilà, après compréhension, qui c'est un élément vital dans ce qui concerne les principes de convivialité, après, la collaboration, elle vient tout de suite après. Parce que si vous comprenez mon nom, collaborer avec. Si vous comprenez mon nom, collaborer avec lui, soit collaborer avec lui, ou aider là, les gens doivent aider là. Maintenant, là-dedans, vous voyez, collaboration, pour un bon rapport sexuel, pour un bon vie sexuelle avec partenaire là, faut qu'il y ait collaboration. Et là maintenant, c'est là encore, puisque vous enchaînez, il y a une question de sexualité à qui place li, non, alors, beaucoup fin dire là, mais qui place sexualité dans le bien-être dans le mariage en parlant de collaboration. Alors, moi, c'est le 10e élément, la sexualité, il vient en 10e position dans la liste des convivialités et dans le mariage, dans la famille. Maintenant, on voit que dans la question de collaboration, c'est ou by participation ou méthode là, mais il y a ce qu'on appelle mettez-nous tout ensemble, tout bagarre ensemble pour nous fonctionner, qui va venir faire l'autre élément qui vient après rapide, qui c'est l'entraide là. Maintenant, on doit penser que collaborer avec un monde, c'est ça l'entraide. Pourtant, entraide, c'est une collaboration sans l'autre. Par exemple, moi, quand collaborer avec vous, pendant que je ne mettais pas avec vous, l'entraide exigeait que Marie, madame, tous les deux, ils entrent dans l'autre. Ils entrent dans l'autre. Donc, ils font une sorte de symbiose. Ils font une sorte de fonds commun. Donc, pas l'argent, c'est l'argent qui est là. Et là, j'ai une question, pasteur. D'accord. Symbiose. Ne pas oublier que dans le domaine juridique, l'État haïtien reconnaît plusieurs types de contrats dans le mariage. Il y a un régime, on parle de régime matrimonial. Les régimes matrimoniaux, donc, que nous mettons nous ensemble, mais il y a des régimes tout côté bien, pas commun. Il y a une communauté légale, nous connaissons que, mais maintenant, il y a des régimes côté bien ou pas commun. Est-ce que il y a un régime, choix d'un régime capable, capable de bloquer le bien-être? Alors, généralement, les contrats de mariage ont existé. Mais ici en Haïti, ça nous plus connaît, c'est communauté légale des biens. Communauté légale. Et maintenant, la communauté légale des biens, il y a un aspect là-dedans tout, que souvent, mon yo prend échec là-dedans. Par exemple, moi, marié à madame, moi, par exemple, dès que tu quitté un bien, nous avons bénéficié de bien, mais bien, ça n'a bénéficié de lui-même. Il arrive que, et moi-même qui marié à madame, moi, il est vrai, dans la communauté légale des biens, possibilité de bien, possibilité pour me jouer de bien. Même pas qu'à vendre. Pourtant, pendant que j'ai possibilité pour me jouer de bien, pas qu'à vendre, si ça arrive, madame, moi, lui-même, lui, vend, lui prend l'argent, la l'acheter, on l'autre bien, c'est bien nous. Pourtant, bien ça, quitter l'avant, on t'es qu'à jouer, même pas de droit de vente, pas de droit pour faire l'autre bagarre avec, qui seulement de jouissance. Oui, maintenant, là, est-ce que, par exemple, nous prenons la communauté légale, côté nous tous mettons bien nous ensemble, donc nous, question partage, la question entraide là-dedans, collaboration. Et maintenant, par exemple, comme, il y a un régime qui, côté que chaque partenaire, tout ça que yo vini ensemble avec eux dans mariage là,
c'est propriété personnelle yo que lié. Maintenant, est-ce que ça, premièrement, est-ce que ça, régime ça dans le plan bon Dieu, c'est dans le plan bon Dieu pour le mariage, et également, est-ce que ça, papillon, il y a un blocage pour bien-être? Alors, avant tout, faut que moi, du mariage, pas un hasard. Mariage pas un hasard. Mariage pas un bagage moun nan tri la dani pour li ap mette dans l'esprit li tant qu'on cul de sac pour la mette dans l'esprit. Est-ce qu'il m'a pris ici, est-ce qu'il m'a pris ici? Mariage pas une aventure, mariage pas un cul de sac. Mariage c'est un compromis. Yon bagage qui nécessite que deux moun yo chita pour dire mais ça ouvri. D'ailleurs, yon nan bagage qui est intéressant, les moun va le marier, faut qu'on tête tout. Faut qu'on moun va le marier. Faut qu'on sauve li. Pour qu'on tout, faut qu'on sauve li. Il a vraiment, t'as pas le tourner sur ça après. Mais en passant, moi, dire là, parce que n'a parlé de questions entraide là. Parce que dans tout ça, c'est élément qui est capable peut-être que ou aller ou vivre avec mon âge, on doit aller avec. Mais, le nous chita sous ça nous vlia, et puis nous chita sous régime mariage, que nous choisi, il est ouais, généralement pas proposer moun. C'est seul les juristes. C'est les juristes. Moun, j'en dis à moun qui connaît, lui a traité qui sont ça, qui dit, mais, dans tout ça, yo, mec qui ça me choisit. Mariage contrat, communauté légale des biens, partage des biens, tout ça, c'est des régimes qui existaient pour moun capable approcher dans le mariage. Mais normalement, juridiquement parlant, lorsqu'on pas choisi l'État tout bon, communauté légale. Non, c'est les mêmes qui officiel. Et pour nous autres chrétiens, c'est les plus beau. Je m'attendais à cela. Pour nous autres chrétiens, parce que c'est lui-même qui fait moins schisme, moins et conflit au sein de la plus de et lui-même qui peut se rassembler plus de famille. Voilà. Lui-même qui fait que Jean texte a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui parce que l'un texte ça ou trois bagailles où elle dit non à l'égoïsme, non à la solitude. Non à la solitude. Oui à l'unité. Tandis que si nous prenons tout l'autre régime ou après il y a un problème là-dedans qui fait que moun nan tout gon lutte parce que là battre pour le faire bien parle parce que tout gain non parle elle connaît tout ça le fait c'est pour famille. C'est la famille là, donc c'est la famille qui est au centre, c'est la famille qui prime. Voilà les amis auditeurs, auditrices de la Radio Voix de l'Espérance, téléspectateurs et téléspectatrices de la Hope Media Haïti. Nous dans 4 journées mondiales du bien-être et jeudi à la série d'émissions que nous gagnons dans 4 journées mondiales ça. Nous avons notre 3e émission nous, qui c'est le bien-être dans le mariage. Et nous avons avec nous qui nous parle depuis tantôt, c'est bien le pasteur maître en relations familiales, Manaël Polena, qui a porté pour nous des conseils. Nous avons un coup de pause, nous allons tout à l'heure. De retour après la pause, madame, monsieur, nous comptons rejoindre nous encore. Nous comptons parce que vous fidèles à radio, vous fidèles à Média Haïti, parce que vous toujours branché émission nous comptons également parce que vous choisissez prendre temps pour que vous capable parler, vous capable tendre, nous capable parler du mariage, d'une institution qui sacrée, une institution qui est très très répandue à travers le monde. Et maintenant, pasteur, nous sommes dans 14 éléments dans la liste que nous avons dans le cadre sur la convivialité. Voilà. Maintenant, nous sommes au 10e élément. Alors, 9e point, tu parles de l'entraide. L'entraide, c'est exactement ça, texte Genèse dit. Elle dit, je lui fais une aide semblable à lui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais dans le 10e point, nous avons constaté ça, nous te dit ça, et nous avons dit ça, chaque point que nous gagnons, yon vient après l'autre, un enchaînement qui fait là-dedans. Par exemple, 10e point qui c'est respect en tout. Respect en tout. Dans respect en tout, nous voyons que pas une relation, pas un couple, pas une famille qui est capable de fonctionner sans en fait yon pas respecter l'autre, sans en fait pas une base. Par exemple, si c'était un problème grave que moi-même moi estimé qui est vraiment grave, par exemple, les garçons la guécole dans vagabondage. Généralement, société est le vagabond, je ne pas le vagabond, les jeunes gens, le macho, le ballon non ça yo. Mais tandis que si c'est une fille même qui la guécole dans ça, qui a mari, qui a d'autres relations,
qui une relation extra-conjugale, fille ça, nous connaissons exactement, nous tous qui a suivi là, nous connaissons exactement comment relève mesdames ça. Eh bien, à cela, respect gain place li là. Et dès que respect gain place li, la règle doit entrer dans la bagaille là. Parce que la règle doit dire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi, il est prophète. Parce que, n'a pas de bonheur au sein de la famille, n'a pas de bien-être au sein de la famille, ou pas qu'à parler de éléments ça yo, sans respect par la donne. En pile fois, en pile monde pensait que le respect de qui a parlé là, et c'est seulement au sein de la famille, c'est la prière, tout le temps c'est prier, non, prière la donne tout. Prière la donne tout. Mais si pas un respect, on va garantir prière pas faire pièce. Route par une pièce, et bagaille la fait. Telle sorte que, mes bien-aimés, 10e élément, il est clair, il montre que, et pas un rapport entre mari, madame. Et cela, comme nous avons un cas bien spécifique, n'a pas de rapport dans la famille, n'a pas de bien-être de la famille. Je dis ça n'a pas parlé. Mais, non, échelle qui est plus large, non, échelle qui est plus, qui ont étendu qui est plus vaste, respect, pas une relation sans respect, pas un monde qui a fonctionné dans la société sans respect. Et souvent, en pile autorité, en pile monde qui dit c'est chef qui a dirigé, yo respecté, yo vle moun respecter pendant que même pas respect pour monde. Parce que c'est un point qui est vraiment important. Et, je pense que c'est indispensable pour nous aller dans la ligne comme ça. Maintenant, 11e élément, c'est la planification. Pas gain vie de famille, pas gain bien-être au sein de la famille sans une planification. Sans une planification. Planification en tout. Quel que soit ça n'a fait, faut une planifier. Quel que soit ça n'a fait, faut une planifier. Et 12e élément, en plus, si vous même pas jamais mettre là, c'est amour. Amour. Oui. Amour. Oui. Et aspect touché dans la question de l'amour, et pasteur, son aspect que un paquet de monde néglige. Acceptation. L'amour accepte tout. L'amour pardonne. Acceptation. Déjà, dans genre. Oui. Non, et à quoi tiendrait? Et voilà. Mais là, on parle clairement, l'elle parle de acceptation, ou marié, je dis, avec, par exemple, marié, je dis avec Michel-Ange. Nous avons 12 ans, nous avons 15 ans, nous avons 20 ans à vivre ensemble. Mais, la fille ou bien la fille que je rencontré, je fait la cour, je causé avec elle, dans 15 ans, c'est pas le même monde ça. Imagine un accident qui a changé le monde. Il y a un problème, une catastrophe naturelle qui a changé lui. Alors, sous ça, dit, je suis d'accord avec Gail Tucker et Mac Tucker qui parlaient également de l'amour. Il dit l'amour, c'est son choix. Alors, il y a plus de monde qui rétorque lorsqu'il dit l'amour, son choix. Parce que l'amour, c'est une émotion que liée d'abord. Mais le choix d'aimer, on peut faire le choix d'aimer quelqu'un malgré tout. Alors, dans ça n'a pas là. Il n'est pas allé dans le principe malgré tout, non? Parce que ça, il n'a pas principe malgré tout. Parce qu'il faut aller ensemble, il pas acceptation, la résignation. Non, l'acceptation passe parce que m'a pas accepté madame moi m'a accepté continuer ensemble avec lui parce que moi t'ai pris engagement oui m'a pas accepté ensemble avec lui malgré le gain mauvaise humeur m'a pas accepté même malgré dans moment ça gain mauvaise humeur alors c'est pas alors question mauvaise humeur diapasse c'est pas là le problème. Le problème c'est les changements qui opèrent dans le monde je comprends même quand ils ont quelque chose par exemple humeur situation dans la vie qu'on fait mon agent il vient pas même gens encore voilà maintenant il faut faire le choix de continuer à aimer malgré l'accident ça il faut faire le choix de continuer à aimer malgré voilà c'est l'acceptation donc c'est là que Mike et Gail Tucker ils acceptent ça ils me ça pour le fait que il y a des gens qui pensent que l'amour c'est l'émotion mais l'émotion est volatile parce qu'elle est capable de disparaître à n'importe quel moment mais c'est le choix qu'on a fait c'est l'engagement. Voilà qui reste. 13e élément, c'est la sexualité. Et que, en plus, le monde va mettre la tour. Parce que bien haut. Moi, c'est même pas quelqu'un qui t'a même mettre l'avant Dieu. Non, mais tu t'as mis bien haut, mais. Même avant zéro, tu t'as mis. Pourtant, sexualité, on se voit pour souder famille, mais il n'est pas premier élément pour une famille vivre. Donc, pas un couple qui a vécu sans la sexualité. Il est à un certain niveau. Même pas à un certain niveau, un moment qui arrive, par exemple, mon couple qui a 30 ans, 50 ans,
60 ans, 70 ans depuis au marié, c'est sûr, Oui, les ça désirs va sexuels, diminuer ou bien il a disparaître. diminué avec le temps, il a disparaître avec le temps, mais il a toujours été soudé l'un avec l'autre, Voilà. toujours pareil, mais la sexualité, il y a aller au-delà de un rapport Le sexuel. rapport physique, là. Oui, aller au-delà. Mhm. Parce que li se partage moun nan partage intimité, li se échange moun yo. Donc ça ka arrive que dans question sexualité a sous-suivre bien et dans lignée nous dans lignée principe yo ali ya. On voit clairement sexualité ya donc moun nan li livrer à ou même. Li livrer à ou même. Faire un seul à ou. Nous vinn faire un seul, vinn faire que pas gain différence. Parce que tout le monde qui marié alors, puis faut moun qui marié fait expérience ça. Parce que dans 3 étapes les moun marié yo, première étape là qui c'est 6 premiers mois, c'est pour 6 premiers mois facile. Même si moun non terrain men, yon te ka amène. Même si certaines fois le terrain men avec moun nan, yon te kon sauver l'autre pour bay ti jov, j'ai kon dit là dans le langage là. Mais l'idée qui s'acrive. Ah, ça arrive sur le là. L'idée qui s'acrive, ou fin marié, ou dans 6 premiers mois qui c'est mois d'adaptation, ou pas adapter avec bav moun nan, pas adapter avec moun nan, ou pas adapter avec souhait moun nan, l'autre pas adapter avec haleine moun nan. Parce que l'autre kon vinn avec kay ménage ou, l'autre kon vinn kay ménage. Il te geta ben, te geta bosse, te geta fait tout bagay, ben là coucher sous cabane nan. Coup chéri ça, va faire ça qu'a fait pour la sorti là donne pas douce. La dernière, ou tendance dans 6 premiers mois yo pour cacher corps sous moun nan. Mais le texte parle de la sexualité. Mais oui, niveau dernier moment, même c'était tout tourné là, ça va tout là. Ça va tout. C'est là aspect. Maintenant, le bien-être dans tout ça, pasteur, est-ce que, alors, il y a un pile garçon qui plaignent, surtout pour certaines femmes chrétiennes, ça vient avec fréquence, sexualité, et qualité, acte sexuel là, dans le mariage, il y a l'acte sexuel dans le bien-être. Oui. Il y a la sexualité. Voilà, je parle de l'acte sexuel. Par exemple, l'acte sexuel sont éléments dans. Oui, dans la sexualité. J'aime tout expliquer là. Maintenant, l'acte sexuel, façon fille à faire, fait là, avec fréquence là, ça qu'on, l'icône protégation, le plus souvent, à certaines fois, l'icône bloqué bien-être là, ou du moins, certaines fois, l'icône, il y a un élément, qui mettait garçon, dans problème avec mesdames, dans le mariage. Maintenant, comment gérer cet acte-là qui est essentiel au mariage, pendant que l'on a géré fille qui gagne, qui le plus souvent, qui est moins, active, voilà, non, acte sexuel, qui fait avec moins, qui gagne plus de sensations avec moins de fréquence. Alors, moi, je j'ai une conversation avec des gars avec eux. Nous t'as parlé de génogramme. Oui. Mais la dernière, li résout le problème ça en partie parce que généralement l'or fait génogramme en pile nèg qui prend au dur qu'aller chercher plaisir ou bien satisfaction chercher satisfaction qui sont rejoindre la dernière soit 3 premiers mois grossesse madame nan ou bien 3 premiers mois accouchement madame nan. Généralement ti moun yo c'est période ça yo nèg la tout vie rêve on l'autre monde te gen pour li bay ça yo laisse ça la prendre c'est ça qui fait li important pour sœur yo comprendre clairement et l'acte sexuel li pas seulement important par exemple ou ka faire petit ou ka enceinte certes mais ça pas qu'à éviter que nous jouir de plaisir sexuel je ne dis pas l'acte sexuel nous jouir de plaisir sexuel parce que en tant que mari madame les préliminaires, même avant que ce n'a fait acte sexuel là pour nous faire, ça a toujours existé au sein de la famille. Par exemple, on va un petit exemple simple. Vous pensez que bail mari, on fait qu'à bail mari le manger, ça fait partie de l'acte sexuel. C'est profond là. Parce que les gens le bail, les gens fait li, les gens préparer couvert, les gens préparer pour le mettre sous table là, ça c'est tout. Donc c'est son package. Son package. Oui. En sorte que là côté me est-ce que un garçon t'a dû déranger
si avec fréquence que il t'a voulu faire acte sexuel là avec madame ni au point que il pas heureux ou du moins est-ce que yon fille t'a doué qui lui-même personnellement pas ressenti émotion senti sensation pour le faire sexe là avec une fréquence que Marie a désiré est-ce que l'état doué ba tête li un problème parce que Marie a dérangé ça mettait bien-être foyer en déroute. Alors, songez dans élément yo, dans tout élément nous te présenté là, la communication c'est deuxième élément. Et Paul dans livre li écrit dans Corinthiens dans adresse li fait à peu point là, il montre clairement place communication, montrer valeur communication gagnée au sein du mariage. Maintenant, si il y a un problème qui nécessite fille pas disponible pour marier, ou qui nécessite marier pas disponible pour fille, ou bien qui vont rythme qui a vini qui pas intéressant pour eux, c'est traiter pour traiter. Et pour chercher joindre une entente. Pour chercher joindre une entente parce que toute question familiale yo résout avec dialogue par la communication. Si ça n'est capable de dire. Puis dans 14e élément, dernier élément, dans le principe convivialité, dans le principe de convivialité dans le mariage là, 14e élément, il pas l'autre que différence d'agences. Différence, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Maintenant, mon nan li pense que li prend mon nan, faut que li mette les gens besoin. La transformer. Li font changement pendant un bon côté. Mais qu'on le fait ça, li déplacer là dans l'autre environnement, li prend l'autre allure. Mais est-ce qu'on est appelé à changer les gens? Non. On ne peut pas changer les gens. On est appelé peut-être on accepte les gens. On a accepté les gens avec leurs défauts et leurs qualités. Oui, ou accepter les gens et puis leur fin accepter. On est là, on va regarder pour comment nous capable faire pour nous adapter, nous pour nous gérer tout bagage de gérer. D'accord, merci. Je pense que ça c'est l'ensemble des éléments. Mais généralement nous autres haïtiens nous pas même bagage qui en pile. Si m'ta vle font tri de tout élément ça parce que c'est des éléments que voilà j'allais avec la fonterie qui cinq éléments qui t'a dit qui primordial qui prioritaire que il y a la présence de Dieu il y a le premier élément il y a le deuxième élément le premier élément la communication la communication c'est deuxième non et puis troisième élément qui lui-même qui est tout est important c'est l'unité. Quatrième élément c'est la confiance. La confiance. Et depuis nous finissons par confiance, respect, nous qu'à camper là. Mais non, c'est pas que l'autre pas important, mais tout ça est honnête depuis là. D'apprendre productivité ou parce que moi personnellement moi crois que c'est ce qui garde qui tient la flamme allumée. Alors faut me dire ça. Choix par exemple si a demandé pour choisir parmi ces éléments par exemple ça quand vous besoin au 14 là ou venons l'autre conseiller ou venons plusieurs autres approches ou faire qui nous l'autre bagaille. Mais ce qui est important gain élément là après you n'entre dans l'autre. You n'a pas entré dans l'autre. C'est ça qui fait que expérience, connaissance, éducation, tout ça qui fait que 14 éléments ça arrive que tout le monde peut dire choisir 5 là-dedans yo, il choisit 5 qui pas même ça ne choisir yo. Sauf que gain là-dedans là pas joindre parce que où est la confiance? La confiance dans tous 14 éléments ça là, c'est l'élément qui est plus précaire, c'est l'élément qui est plus fragile, c'est l'élément là plus ou moins irréversible. Oui. Parce que il prend plus de temps avant lui. Il établi. Là finit aller rapide. Il can aller en fraction de seconde, là pour le retourner encore. C'est vraiment difficile. Voilà, merci pasteur Paulina Manaen pour ces nombreux conseils que vous portez pour nous dans le cadre d'émission ça. On a rappelé que nous dans le cadre d'une émission spéciale que nous réalisons à l'occasion de la journée mondiale du bien-être. Aujourd'hui, c'est troisième sortie. Dans le cadre de série ça, nous avons parlé du bien-être dans le mariage. Maintenant, pasteur, il y a des problèmes courants et qui problèmes courants que nous gagnons, nous jouons le plus souvent dans le mariage et qui solutions que nous avons. Alors, problème yo, sous problème familial, yo défini yo nombre de 6. Et yo considère ces éléments comme étant les ennemis de la famille. Voilà, les 6 ennemis. Vous considérez comme étant les ennemis. Bien aimé qu'on 6 ennemis ça yo. Et oui, c'est possible. Le premier ennemi
Les parents. Les parents. Les parents. Tout, par exemple, quel que soit couple qui est venu devant, ouais, parmi les éléments que nous allons présenter là, que vous considérez comme étant les ennemis de la famille, ouais, il y en a là quand même. Il va sortir au-delà. Et vous considérez les parents, les beaux-parents, comme étant source de conflits familiaux. Numéro 1. Numéro 1. Est-ce que c'est pas exagéré, pasteur? C'est pas exagéré parce que bien de bagages nous fait les mariages à fait, nous pas tenir compte pour qui ça. Parce que moi, pour qu'il annonce une cérémonie de mariage, inévitablement faut qu'il y ait un membre famille qui puisse rapprocher, amener fille, amener garçon, l'église là, et lui le remettre lui. Ça veut dire. C'est désormais pas grand rien avec moun ça encore, c'est ça qui concerne de vie intime. Oui, alors moi pasteur, moi me tape mettre avant ça. M'assure que me tape mettre parents yo, moi tape mettre maturité. Un problème de maturité. Parce que peu importe façon parents yo t'a influé automatiquement qu'on gagne maturité ou supposé en mesure pour que on esquive ennemi ça. Regardez, pendant dit ça, les trois questions primaires que vous posez les moun pas le marier, gen temps gérer problème maturité. C'est ça que fait d'accord avec auteur là, l'elle pas mettre maturité. Maturité à la donne. Parce que trois principes yo c'est qui ça n'a fait comme activité? Maturité professionnelle. Qui ça n'a fait comme activité? C'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est qui côté n'a pas habité? Social. Là, ou après, proximité, qui côté pas en été, côté à vivre, est-ce que c'est pas en bas avant parce qu'on peut pas grandir en bas avant. Non. Et, il a fait ça faire, il a pas fait le souci pour bon problème. Il a fait le souci parce que remonte et puis c'est la bagarre la gâté. Voilà. La gâté. Et deuxième élément, c'est exactement ce que dit là, le parler de questions maturité émotionnelle là. Tant que monde toujours dit un tel date travail faut marier ou bien un tel date tout pile là jouer gain date ou là mais tout petit monde dans génération fin marié, ça c'est maturité chronologique. Mais pourtant maturité plus importante c'est maturité émotionnelle. Et monsieur approché dit maturité alors quand tu as pas habité ne doit pas OK et travail là pas activité ne pas OK mais pour un point équilibre dans question mental mon cher ou ka surmonter tout. Je suis bien d'accord. C'est ça que fait 6 éléments yo. Je suis bien d'accord. Même comme ça. Deuxième élément parmi les ennemis de la famille, deuxième élément que vous considérez, premier élément, c'est la famille, c'est les parents. Deuxième élément que vous considérez au sein de la famille, c'est les amis. Là, je suis un peu d'accord. Les amis. Les amis. Et troisième élément. Si nous gagnons, parce qu'il faut accepter que il y a un monde de tempérament qui pas trop accroché à amis. Il y a un monde de tempérament qui pas trop accroché à amis, mais là parler de ça, il y a un aspect qui est important là-dedans. Qui a une précision là-dedans. Les amis, ça veut dire extra là-dedans. Depuis qu'il y a de petits problèmes qui ont non là où je sais où toucher bon ça va c'est bon. Également il y a les rivales également. Les rivales. Il y a monde c'est pas ex là qui est tout problème non mais c'est il y a un rival que il y a l'aime dit un rival c'est peut-être un monde qui était dans la même génération ensemble avec lui qui là il regarde le web ça là et là pas gon vie de famille pas gon monde qui même genre l'autre de sorte que pièce monde pas gain devoir pièce pour ne pas gagner intérêt pour chercher avec ensemble avec nous. Par exemple moi unique par exemple moi mon pasteur pas un pasteur que même j'avais. Je suis bien d'accord avec ça. Nous sommes père de famille bon moi même on a fait prière me dit mais si seulement si on était capable de me de 40% j'aime tes jouer papa y a bon papa même pas jamais papa parce que moi t'es manaïd. Des snap fait qui sont en pointe qui est-ce monde qui est même en pointe jamais personne. Eh bien, pasteur, on va aller rapide. On va aller rapide parce que le est contre nous. Maintenant, troisième élément, c'est le travail. Oui, je suis d'accord. Le travail qui est impliqué dans le travail là, impliqué cette question de économie. Oui, je suis d'accord. Et quatrième élément, vous ne pouvez pas imaginer, quatrième élément, c'est le téléphone. Bon, oui. Et alors, on est peut-être qu'il y a un monde qui a mis l'ennemi numéro 2 ou 3. Parce que le téléphone a très, oui, voilà, c'est
son source de problème là, son défi. Et alors, je dis là, téléphone nan son outil de communication, mais quel que soit jour pour nan kay la, Maria Kachita la parler avec Zamine, la programme administration, madame Nachita sur téléphone ni tout lui-même, oui, c'est tout ça comme problème. Maintenant, cinquième élément, sixième élément, li dépendamment de culture, d'éducation, de zone moun nan la évoluer ça yo fait impact, yo fait influence. Mais je pense que sixième nan pour le surprendre. Sixième nan pour surprendre. Cinquième élément, il pas l'autre que moun qui marié, ennemi ça que li gagne c'est le voyage. Oui, bon, c'est culture. Voyage. Moun nan jodi an la ou ta dit on moun qui en Haïti l'argent pays ça là tant que li joine pour la li mari pas joine pour la aller pour dire pour mariage arrêté mon cher c'est vraiment difficile il pas facile pour joindre dans ça c'est vraiment difficile mais là c'est ça qui fait que je considère comme cinquième élément culturel parce que oui nous d'accord dans le contexte parlant je suis bien d'accord dans notre contexte c'est comme ça est maintenant sixième élément c'est lui même qui est nuisible parce que sixième élément que on considère comme étant un ennemi de la famille c'est l'église. Tu l'avais annoncé bon l'église ça me surprend parce que l'église là t'as supposé ils ont accompagnement pas un ennemi. alors ça pas qu'à surprendre nous parce que comment se fait-il mamie papi les beaux-parents, c'est ennemis. Parce que le problème, il commence depuis la première, mais pour résoudre le sixième problème, qui c'est l'église, il faut comprendre bien la déclaration de Jésus dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'y a pas d'espace pour maman, papa intervenu. Mais l'église, tout, pensez que il y a un droit. L'église, c'est un droit sur la famille. Pourtant, cette famille-là sont intimes. Que moun yo ki la donne la pour épanouir la pour c'est comme un 50 oui pour malentendu pas qu'entrer la donne mais dans moun yo c'est là le problème c'est là le problème parce en fait c'est six éléments ça yo mais maintenant pasteur bien avant de partir nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission bien avant de partir est-ce que gagner une stratégie que vous capable bailler un peu de mots, une stratégie que vous capable bailler pour surmonter ces défis là, ces ennemis là, pour les vaincre, afin que nous capable bien être dans le couple nous, dans le mariage nous. Oui, je pense que gain stratégie nous capable bailler bien, nous capable suggérer ou bien nous capable bailler conseil qui pour aider nous comprendre comment pour faire pour surmonter ennemi ça yo qui a fait que pas agir de bien-être au sein de la famille. Ça déjà le résume dans deux bagages. Pour bagay là, c'est avoir la confiance en Dieu. Mettez foyer, mettez le chita sous les bases que bon Dieu lui-même établit. D'ailleurs, je prends des exemples avant, par exemple biblique. Le texte biblique de Psaume 127 dit, si l'Éternel lui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Deuxième élément, je prends un élément courant. Dans les cérémonies nuptiales, et moi regarder surtout dans tout documentaire me font paquet de recherches sur ça et ou ta étonnant pour ouais même dans les documentaires premier bagage ouais qu'a entrer dans mariage c'est un enfant avec une Bible en main. Ouais, il y a des questions ça c'est significatif mais il y a des questions pourquoi une Bible, pourquoi la Bible et pourquoi c'est un enfant. Bon c'est Timon ali symboliser symbole d'innocence. Et puis la Bible, c'est la parole de Dieu, donc c'est le livre sacré, c'est la base, c'est là nous comprendre un bon Dieu, nous joindre des détails sur Dieu. Moi c'est comme introduire, de vous donner le matériel vous permettant de rencontrer Dieu et de placer Dieu comme la base de votre mariage. C'est là exactement nous devons comprendre la réalité qui fait que pour résoudre le problème nous devons tourner nous vers Dieu. Celui qui a institué le mariage. Vers Dieu. Mais deuxième élément, c'est pas l'autre que communication. Communication productive. Et quand il y a une communication productive au sein de la famille, il y a pas de bagages qui dévier. Par exemple, moi t'ai dit tout à l'heure là, les 3 étapes dans le mariage, les 6 premiers mois, les 5 premières années, il y a la vie du couple,
trois étapes ça yo, mais ou pas ouais que dans la communication, si moun yo connaît bien Jean gérer bagay yo connaît une période probatoire, période probatoire là, tout événement familial yo arrivé dans ces premières années. Là moun nan ouais, s'il gagne des problèmes, s'il gagne yo, avant de relon l'autre moun pour lui expliquer il fait tout ça qui dépend de lui pour voir s'il peut résoudre lui. Ça tout ça a un rapport avec la communication, il fait tout ça qui dépend de lui même pour le gérer famille. Mais la tendance dans les 5 premières années, quand problème dans les vini, au lieu chita pour gérer, on a plus prêt pour le parler. Pour le côté parrain, pour le côté pasteur. C'est la mariage en plus mariage. Oui, il y a problème. Je suis bien d'accord. Eh bien, pasteur Manaen, c'était un plaisir pour nous te gagner avec nous aujourd'hui dans le cadre troisième sortie émission bien-être pour cette année. Eh bien, nous t'avons pas les amis auditeurs et téléspectateurs du bien-être dans le mariage et nous te gagnons plaisir pour nous te recevoir pasteur Manaen Polena qui c'est pasteur et également maître en relation familiale. Nous arrivons moment pour nous forcer aux compagnies. Nous n'avons quitté avec le mot de la fin que pasteur va le partager. Alors, pasteur Ron Peter, c'est pour moi un plaisir pour me tenir ensemble avec vous, pour me tenir avec internautes, amis auditeurs, pour me partager ces éléments qui ont rapport à bien-être de la famille, parce que bon Dieu a visité famille parce que je dis en famille rencontre un pile problème. Vous cherchez bien-être, na ça pas ta doué chercher bien-être malheureusement. Et moi c'est une prochaine occasion on a bien plus possibilité pour nous parler de l'autre élément encore parce qu'il y a un aspect dans la présentation que nous pas entrer là-dedans parce que ça c'est tout un autre monde cette question de pornographie en pile couple pour joindre bien-être parce que c'est là il y a venir pourtant la sexualité au sein du couple c'est un allié parce que ça c'est une autre approche mais maintenant c'était plaisir pour moi pour me avec vous. Parce que depuis on dit famille, même si malade, le mot de la fin passe. Oui, c'est bon. Mais que bon Dieu accompagne nous. Et merci. Que bon Dieu visite nous et à une prochaine occasion. D'accord, merci encore une fois, pasteur. Nous sommes contents ensemble avec nos amis. C'était Don Peter Lovensky pour la présentation de cette émission. Et nous sommes avec nos pasteurs et Manaen Polena qui était là pour qu'il puisse partager son expertise avec nous et ses expériences également. Nous sommes contents. Nous sommes contents, très très contents. Et nous avons rendez-vous pour une prochaine fois pour que nous parlions encore sur le mariage. Ciao, ciao, au revoir. D'accord. Tu te sens anxieux, angoissé et insatisfait de ta vie. Tu te sens bouleversé, inquiet et hors de toi-même. Tu cherches en vain à éprouver un sentiment de bien-être. Mais arrête-toi un peu. Le bien-être est là. Où que vous soyez, qui que vous soyez, enfant, adolescent, fiancé ou parent, le bien-être peut pénétrer dans ton monde. Le Centre médiatique adventiste d'Haïti vous propose une série d'émissions sur le bien-être à l'occasion de la Journée internationale du bien-être. Tu veux savoir comment te sentir dans ta peau? Comment garder ton calme, même au milieu du chaos? Branchez-vous sur Hope Media Haïti et sur la Voix de l'Espérance à partir de 6h PM. Et puis, c'est ma météo à l'aise.